Salut à tous les amis, ici TFF pour un tout premier gameplay sur iRacing. On va faire une course sur le circuit de Charlotte version route avec la Mazda MX-5. Donc voilà. Alors pour ce qui est de rapidement, parce que la course va bientôt commencer, pour ce qui est rapidement de la F1, j'ai décidé un petit peu de mettre en pause tout simplement parce que je me suis offert iRacing justement très récemment. Et ben, en fait à chaque fois que je joue à un jeu de course, j'ai envie de jouer que à iRacing, et la preuve, j'ai même branché le volant pour ça, chose que je n'avais pas fait sur F1 2016 après de 300 heures de jeu à peu près. Bon, en même temps, sur F1, vous pouvez jouer à la manette, sur iRacing, c'est impossible, mais bon, bref, quoi qu'il en soit, voilà. J'espère que ces vidéos vont vous plaire, on va en faire beaucoup sur iRacing, vraiment, je compte en faire assez régulièrement. Donc pour l'instant, ce sera qu'avec la Mazda et éventuellement avec du NASCAR, puisque c'est les seuls véhicules que j'ai débloqués, en sachant que, comme je vous l'ai dit, je viens de m'acheter le jeu. Donc voilà. Ok, bah la grille, justement, on y arrive à temps. La grille, donc les gens s'alignent, ça va commencer dans à peu près 1 minute 50. Donc on a fait la P5 au niveau de la qualification. Je suis pas hyper satisfait parce que j'avais fait un très très bon. Il faut savoir que la qualification se déroule en 2 tours. J'avais fait un très très bon premier tour, mais malheureusement j'ai fait un petit off-track vraiment. Et bah, du coup mon tour a été annulé. Et sur le deuxième tour, bah, j'ai fait une 24.00. C'est pas dégueu, mais bon. J'aurais pu, je pense, partir au moins P2 ou P3. J'aurais pu doubler la voiture 6, en tout cas, ça c'est sûr. Donc on va être 11 au total. On part 5ème, donc c'est une bonne moyenne. Voilà, on va voir comment ça va se passer. Ça se passe pas toujours bien, forcément je suis en rookie, donc voilà quoi, je vous fais pas un dessin. En rookie, ça se passe pas forcément bien à chaque fois. J'ai déjà eu de très belles courses, j'ai déjà même gagné sur ce circuit avec cette voiture. Mais d'autres courses, bah c'est pas ouf. Ah bah tiens, regarde, bah voilà, je pars 8ème au final. Apparemment, il y a des gens qui ont fait des tours de qualif qui n'ont pas été comptabilisés, je sais pas ce qui s'est passé. Bon bref, peu importe, on va partir 8ème du coup. On va se mettre sur la grille. Au volant de notre Mazda du coup. Et voilà, bon, un peu déçu, comme je dis, de la qualif. Et puis un peu déçu en général. Allez, en espérant que ça se passe bien par rapport à mes autres courses. Ok, on est à l'extérieur au premier virage. Alors je m'excuse pour les bruits de volant, etc. Vous allez en entendre pas mal, je pense. Mais bon, j'ai pas le choix, c'est mon G27 qui est assez bruyant. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il fait, bon sang? Mais qu'est-ce qu'il fait? Il nous a tourné dessus, je comprends pas. Voilà, on a pris un car contact 4 pour rien. Bon, j'espère qu'on n'a pas eu trop de dégâts en termes d'aérodynamisme. Mais ouais, car contact, c'est dommage quoi. C'est aussi ça de démarrer en fond de grille, hein. Souvent vous tombez sur bah, les moins bons. Allez, on va essayer de choper l'aspiration devant. 1 seconde 6, c'est assez loin, c'est vrai, mais bon. On a quand même de l'aspiration, on va les suivre. Bon, j'aime pas prendre l'intérieur de l'ovale, il y a des gens qui font ça, ils croient que ça va plus vite, mais pas du tout. Mais bon, écoutez, pour prendre l'aspiration, j'ai pas le choix. Je vais essayer de suivre le mec devant. Et lui devant, il a l'aspiration du véhicule auquel il est collé, donc forcément il va vachement plus vite que moi, j'arrive pas à le suivre. Mais bon, on va essayer de le rattraper sur le côté route. C'est là qu'on peut montrer notre talent, hein. Sur l'ovale, c'est que de la chance et du positionnement en réalité, hein. Il n'y a que sur la route qu'on peut essayer de rattraper quelqu'un, quoi. Sinon... c'est très serré devant. Et derrière aussi, c'est très serré. On est bien suivi là derrière. À l'aspiration, il va nous avoir là le véhicule derrière nous. Quelqu'un qui s'est sorti devant. Ça, c'est une position de gagner. C'est bien. Dommage pour lui en tout cas. Ouais, pas de sortie de route, et là derrière nous vous le voyez, oh là là il s'est planté. Ah ça devait faire mal ça. Il a essayé de nous suivre je crois, mais vu que nous on a pris une trajectoire vraiment limite et que lui il arrive encore plus vite, il a fini par sortir et se manger le grillage. Là je pense qu'on peut parler d'une fin de course parce que même le son là, on a entendu que le contact a été assez violent. Bon voilà on va suivre, en plus il s'agit de vraiment de petites voitures donc je sais pas si l'aspiration fait pas un grand effet quoi malheureusement.
Même si je suis pas sûr que ça dépend de la taille, ça dépend surtout de l'aéro à l'avant, mais bon. Il me semble pas que ces voitures, les Mazda, ont un aérodynamisme qui est très favorable à l'aspiration. N'hésitez pas au passage à me conseiller hein, pour ce qui est du placement de la caméra, etc. Si vous souhaitez que je la mette ailleurs, que je prenne un autre point de vue. Oula, attention. Dérapage, j'enlève le pied. Si le bruit du volant est trop bruyant aussi. Ah, putain. Attention à côté, on va essayer de pas se faire taper. Ah, j'ai perdu le contact, c'est vrai que j'étais très limite là, mais j'ai trop réaccéléré sur le coup, j'aurais pas dû. J'ai perdu 3 positions là, assez bêtement. On est vraiment au fond de la course là, hein. Je vous rappelle qu'on est 11ème, on est 11 pardon dans la course, et là on vient de passer 10ème, hein, je crois, non, 9ème. 9ème sur 11, c'est pas un résultat très satisfaisant. Mais bon, c'est pas ma course, hein. Et là, devant ça va se battre et ça va nous profiter. On va pouvoir rattraper le train là devant, ils sont à 1 seconde, donc on va clairement pouvoir profiter de l'aspiration. Allez, on les suit. Parce que là déjà il y a possibilité qu'ils se retrouvent à 3 de large au prochain virage. Au gros freinage du circuit. On va pas essayer de s'immiscer là-dedans, ça va pas nous rapporter grand chose je pense. C'est un peu risqué. En tout cas on est rapide hein. On va même passer à 6ème là. Il a freiné très tôt là le mec devant. Pas de risque, attention la voiture à droite. Et là il va être à l'intérieur aux 2 virages à 90 degrés donc... Ah non c'est bon, il a levé le pied. Je sais pas s'il nous a laissé passer ou il a eu un problème mais il a levé le pied. Donc on va en profiter. Allez Pablo devant, toujours à 1 seconde à peu près. On va essayer de se rapprocher encore plus dans l'ovale. C'est marrant parce que dans l'ovale ils prennent même pas l'intérieur du virage, ils se lèvent un peu, enfin ils vont un peu vers l'extérieur. Ça se voit qu'ils sont un peu débutants. Bon, je dis pas que je suis un grand pilote, hein. Je sais que je peux paraître un peu prétentieux par rapport, voire méprisant par rapport aux autres pilotes, mais en rookie quand même. D'ailleurs j'ai pas d'expérience sur ce jeu, mais j'ai un peu d'expérience sur d'autres jeux. Et là pour le coup quand même, faut dire que leur conduite elle est pas toujours exceptionnelle quoi. Faut dire, leur conduite, la prise de virage, etc. est plutôt bonne, mais leur stratégie, en fait, leur logique, leur intelligence, leur vision des choses, etc. Je trouve qu'elle est plutôt mauvaise, malheureusement. Et parfois, ça peut porter préjudice. Ça m'est déjà arrivé de me faire rentrer dedans alors que j'avais rien demandé, quoi. Mais bon, c'est aussi ça le jeu. Faut faire avec. Allez, peut-être une opportunité de dépassement ici. Ah non, on va pas essayer de plonger. On va rester sage, on va les laisser se battre. Continuer de les coller. On met un petit peu de pression derrière, on est tranquille. Et à l'ovale, c'est là que tout va se faire. C'est là que tout se fait de toute façon en général hein, sur ce circuit. Enfin du moins sur sa version route évidemment parce que sinon c'est forcément sur l'ovale que tout se fait. Trajectoire très spéciale hein, honnêtement. N'hésitez pas à me conseiller d'ailleurs quant à ma conduite, d'ailleurs si je dis des erreurs, si je dis qu'ils font n'importe quoi alors qu'ils font quelque chose de très bien, n'hésitez pas à me le dire, hein, comme ça j'apprends. On va suivre celui qui s'est mis à l'extérieur là, il a l'air plus rapide en plus. Et là ça va se bagarrer entre ces deux là, ça va se voir. Hein. Et on revient à l'intérieur sur l'autre. Ouh là là, et on le rattrape à une vitesse assez impressionnante là avec l'aspiration. On va se faufiler à l'intérieur. On va le dépasser sans difficulté il semblerait. Et on suit celui qui est devant pour essayer de le choper au freinage là. Ah non, j'ai dû trop freiner évidemment. Et en plus il nous a bien coupé, donc j'ai bien fait d'anticiper de freiner largement. Parce que si je me serais engagé là, vous avez vu, je pense qu'il y aurait eu contact. Hein. Il est rentré assez violemment dans le virage. Hein.
Ah, il y a quelqu'un qui s'est planté devant. Attention. On lui laisse la place de très peu, on lui a laissé la place de très peu. Hein. Il a essayé de remonter sur l'ovale un peu de manière sèche. Mais bon. On est passé devant, mais là avec l'aspiration, évidemment, il va nous reprendre. Et en plus, on peut même pas se mettre, on peut pas essayer de se mettre à l'intérieur à l'ovale. Là, il va clairement pouvoir nous dépasser, mais sur le freinage, on va être à l'extérieur et c'est la position favorable sur ce virage extérieur. On va même pouvoir prendre l'aspiration. Là, regardez. On va venir sur lui. Il a l'air de laguer, sa voiture elle tremble un peu. Alors, on va essayer de se mettre à l'extérieur. S'il veut bien nous laisser la place, mais qu'est-ce qu'il fait? Bon sang, putain, mais... Il a freiné trop tard, et nous, hop là, on va le décroiser. Et on l'a eu. Bonne chose de faite. Donc là, on vient de passer 5ème, donc ça c'est bien. C'est la place à laquelle on était parti sur la grille. Et maintenant, on va essayer de chercher devant plus de 6 secondes, ça va être dur, mais... Jamais à l'abri d'un accident, hein, les gens, donc... Il y a moyen de le rattraper, mais je pense que là surtout il va s'agir de se défendre derrière, garder cette 5ème place. Je saurais m'en satisfaire au résultat compte tenu de la distance avec le 4ème qui est assez grande. Et là il se faufile à l'intérieur. Je le tape pas, je me mets bien à l'extérieur. Et regardez bien dans les rétros, là vous le voyez, on est suivi. Il n'y a pas que nous deux, hein. Donc ça peut aller très loin dans le freinage. J'espère que ça va bien se passer, mais va falloir rester très prudent. Est-ce qu'il joue au joystick ou parce que ça roule? Là vous voyez sa roue comment elle bouge. Soit il lag, soit il joue au clavier le mec, hein, sans déconner. Ouais, j'ai freiné un peu en avance, j'avais peur qu'il freine. Oh, et l'accrochage entre les deux. Attention. Ouais, l'accrochage là, je sais pas c'était la faute à qui, j'ai l'impression que c'était la faute à celui qui était à l'intérieur. Il a, je sais pas, est-ce qu'il a bloqué ses roues, je sais pas ce qu'il a fait, mais il est parti tout droit. Hein. Il est venu taper sur l'autre à l'extérieur. Oh là, attention, contact 0, ça va, rien de méchant. On s'est légèrement accroché là. Et derrière, comment il nous colle, c'est vraiment dangereux. Ah ouais, non, mais là par contre, sans déconner. What the fuck, man, look at your mirrors. Putain, sans déconner, quoi. Franchement, je suis impatient de gagner en classe. Parce que là, vraiment, la conduite, je trouve qu'elle est vraiment mauvaise. Là, à nouveau, j'essaierai de me remettre en question. J'essaierai de regarder le replay. Et je compte sur vous pour me corriger si je dis des bêtises. Mais là, clairement, le mec, il se jette à l'intérieur comme un fou. Il me laisse passer, j'ai l'impression. Ou alors il s'arrête, je sais pas ce qu'il fait. Mais dans tous les cas, il nous a fait perdre un temps énorme. Et nous revoilà position 7. Ouais, P7. Il reste que 2 tours. Et devant ils sont à 11 secondes. Bon bah voilà, fin de la course à un 7ème, hein, j'ai l'impression. Quelle déception, quelle déception. Vraiment je suis vraiment déçu là. J'espère que les prochaines courses ça ira mieux parce que là c'est pas dingue. Hein. Il s'est déconnecté. Bah Pablo, c'était justement celui qui... Il arrache quitte. C'était justement celui qui nous est rentré dedans. Quelle déception. Quelle déception. Allez, drapeau blanc là maintenant. Ça va être le dernier tour je crois. Voilà, drapeau blanc exactement. Le leader qui passe la ligne d'arrivée, donc drapeau blanc. Et bah écoutez, je suis sûr qu'on aurait pu faire beaucoup mieux honnêtement. On a eu, je trouve que par rapport à nos concurrents directs, on avait une meilleure conduite pour le coup. C'est l'effet de jeu, voilà. On s'est fait rentrer dedans. Ce sont des choses qui arrivent.
Et puis aussi à mon erreur en tout début de course, la perte de contrôle dans les 2 virages à droite là, qui m'a ramené justement dans ce peloton et qui m'a fait se battre avec eux. Mais ma course aurait pu être bien tranquille si je n'avais pas fait cette erreur, donc bon, c'est dommage. Attention quand même derrière, la P8 à 1 seconde. Il a un tour pour nous choper, dans l'ovale ça peut aller très très vite, donc on va se concentrer quand même, la course n'est pas finie. Même si bon, entre une P7 et une P8, honnêtement. Voilà, attention, perte de contrôle un peu là. Et du coup ça lui a permis de se rapprocher derrière Arnaud. Allez, on essaie d'avoir une bonne réaccélération sur l'ovale. Dieu sait qu'on va en avoir besoin pour se défendre là derrière. De toute façon, au pire, même s'il nous rattrape, on va vraiment coller l'intérieur et ça devrait aller. D'accord, il y a une moto à l'extérieur qui fait du bruit, qui ronronne. J'ai cru que c'était dans mon jeu, j'étais un peu perdu là avec mon casque. Mon casque qui est très immersif, du coup j'entends pas les bruits de mon volant, donc je sais pas, j'espère que je suis pas trop brusque et que ça s'entend pas trop, mais bon. Si c'est le cas, je m'en excuse. Voilà, on va rester tranquillement à l'intérieur. Derrière, il nous rattrape, mais il pourra rien faire sur la ligne. Et voilà, drapeau à damier. Bon, bah écoutez, extrêmement déçu, hein, je vais pas me cacher dans cette course. Bon, bah voilà, j'aurais vraiment espéré pouvoir faire mieux, mais bon, c'est comme ça, donc bon. Écoutez, on va fermer le jeu et puis on va s'arrêter là. Très bientôt un nouveau gameplay, j'espère, de iRacing. Et sur ce, bah écoutez, je vous dis à très bientôt. Ciao.